2 Chroniques, chapitre 32, versets 20 à 23 dit: Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, le fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Verset 22. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Verset 23. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons que Israël était attaqué, pour ne pas juste dire même presque assiégé par un roi ennemi. Amen. Il est écrit que Ézéchias, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Vous savez, la prière change tout. La prière change tout. Amen. Quand on a beau dire que à un problème physique, il faut fournir une réponse ou toutefois des moyens physiques, et à un problème spirituel, il faut fournir des solutions ou toutefois des moyens, des précautions spirituelles. Mais tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu a une source spirituelle, que ce soit bon comme mauvais. Amen. Et il est important d'avoir ça en tête, parce que à partir du moment où tu comprends que tu es un enfant de Dieu, que tu es dans une guerre, qu'il y a deux forces qui, euh, qui te veulent, le Seigneur te veut, mais l'ennemi aussi te veut. Et donc pour t'avoir, l'ennemi fera tout. Comme pour t'avoir, ben Dieu il a déjà tout fait, il est venu ici en la personne de Jésus, etc. Donc il y a toujours ce tiraillement entre la vie du monde et la vie sainte de Dieu. Et il y aura toujours des combats, il y aura toujours des moments difficiles. Donc ce qui t'arrive, une personne qui entre dans ta vie, elle n'entre pas juste parce qu'elle doit entrer. Elle entre pour une mission. Soit Amen. elle vient pour Dieu et cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un que Dieu envoie à tes côtés pour te faire du bien. Même si elle n'est pas chrétienne, mais Dieu peut l'utiliser pour ton bien. Amen. Parce que Amen. moi, je l'ai beaucoup vécu. Ou c'est vraiment l'ennemi qui l'envoie. Elle peut le savoir comme ne pas le savoir. Mais l'ennemi aussi peut envoyer des gens pour te ralentir, pour t'emmener loin de lui, pour détruire ta consécration, pour te faire dévier de ce que tu devais vraiment faire. Et ça, on le voit dans le livre des rois, avec le jeune prophète qui devait aller, qui revenait de Juda, et qui avait prophétisé, qui avait accompli des miracles au nom du Seigneur. À son retour, un vieux prophète lui fait croire que non, Dieu m'a dit que tu allais passer. Or, ce prophète en question, ce jeune prophète avait reçu Dieu qui devait partir, qui devait repartir chez lui par un chemin différent, il ne devait ni boire ni manger. Mais un vieil homme, un vieux prophète, lui a fait croire le contraire, il a cru et on sait tous comment ça s'est fini pour lui. Donc, il est important de comprendre que personne ne vient dans notre vie par hasard. Mais ce n'est pas là le sujet principal de ce verset. Il est écrit que l'Éternel, quand ils ont crié à lui, l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Dieu, lorsqu'on crie à lui, il entend. Amen. Ici, Amen. il y avait un ennemi qui persistait, qui était là, qui voulait rester, qui croyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Même plus haut, quand on lit dans le passage, on voit que le roi Sanchérib, il se frappe la poitrine. Il se vante du fait d'avoir Arrogant. assujetti, exactement, il est arrogant. Il se vante du fait d'avoir assujetti plusieurs autres peuples avant eux
et il dit, mais qui est leur Dieu, qu'est-ce qu'il pourra faire, etc., etc. Mais lorsque les enfants de Dieu se sont réunis, qu'ils ont commencé à prier, le Seigneur est intervenu en leur faveur. Dieu agit. Si quelle que soit la situation qui persiste, c'est l'ennemi qui pliera les genoux. C'est l'ennemi qui partira. C'est l'ennemi qui sera vaincu. Pas toi et ni moi. Ce sera l'ennemi qui sera vaincu. Cette situation ne se terminera pas dans une défaite. Ne se terminera pas dans les larmes. En tout cas, pas de notre côté. Amen, amen, Amen. amen. Mais la défaite sera toujours du côté de nos ennemis. Amen. Et il est important de le savoir. Parce que des fois, quand une situation persiste, quand l'ennemi persiste, on pense qu'il est en train de gagner du terrain. On pense que c'est nous qui sommes en train d'être projetés vers le bord de la falaise. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. L'ennemi il est juste en train de crier, il est en train de s'agiter, mais c'est nous, au contraire, qui Amen. gagnons de plus en plus de terrain, qui nous raffermissons, qui, nous, qui sommes de plus en plus forts. Tu penses que tu es faible parce que tu vois que la situation persiste. Pendant qu'il priait, il n'a pas vu peut-être sur le champ les choses se faire. La Bible nous résume seulement les choses. Mais il écrit, alors l'Éternel envoya un ange. C'est pas l'Éternel qui est descendu, l'Éternel a envoyé un ange. Et il a fait disparaître du camp qui? Du roi d'Assyrie, il a fait disparaître du camp les vaillants hommes, les princes et les chefs. Donc tout ce sur quoi l'ennemi se basait, tout ce sur quoi l'ennemi basait sa force, Dieu a frappé là, pour Amen. que le roi d'Assyrie soit complètement démuni. Dieu sait où frapper, Dieu sait où frapper l'ennemi. Et quand le diable fait une chose, il pense que c'est fini, que ça y est, il a gagné. Mais il ne sait pas par où est-ce que le Seigneur va passer Mm, pour le terrasser. Quand Jésus allait être crucifié, le diable pensait que c'était fini, il pensait mm, qu'il avait la victoire. mm, Mais il ne savait pas que c'est sa propre chute qu'il projetait. mm, mm. Dans ce monde-là, le diable pense que s'élever, c'est se donner la victoire. Mais il ne sait pas qu'en réalité, il est en train de s'élever sur sa propre potence. Il ne sait pas qu'il est en train même de creuser sa propre tombe. Quand Haman a érigé une potence pour faire pendre Mardochée, il pensait vraiment qu'il allait pouvoir exterminer le peuple juif entier et qu'il allait pouvoir pendre et qu'il allait pouvoir pendre Mardochée, Mardochée qui n'a jamais voulu se prosterner devant lui. Mais à la fin, lorsque Esther et le peuple ainsi que Mardochée lui-même ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits avec les servantes pour que le peuple d'Israël soit délivré, en tout cas préservé de tout génocide, ben, Mardochée lui-même a été pendu sur sa propre potence. Amen. Donc, Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Ésaïe et le roi Ézéchias, ainsi que pour tout le reste du peuple d'Israël, il peut le faire encore aujourd'hui. Cette histoire, ça nous rappelle aussi l'histoire de Gédéon. Gédéon était le plus jeune de sa famille. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple était assiégé par les Madianites. Les Madianites étaient là. Ils étaient là. Ils les assiégeaient. Ils les dominaient. Et puis un jour, le Seigneur se révèle à Gédéon, vaillant héros, et nous savons comment ça poursuit. Gédéon se voyait comme étant démuni, mais Dieu lui dit, tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. Et Dieu n'a cessé de lui donner des signes pour le lui confirmer, pour le rassurer. Et nous savons à la fin que Gédéon a eu la victoire. Il n'existe pas une famille qui a pour base le Seigneur et puis qui est vaincue. Il n'existe pas d'homme ou de femme qui a mis sa foi en Dieu et puis au final il est déçu. Si cet homme il existe, c'est qu'il n'a pas placé toute sa foi dans le Seigneur. Mm, mm. Si cet homme il existe, c'est que ce n'est pas dans le Dieu d'Israël qu'il a placé sa confiance. C'est dans lui-même le Dieu qu'il imagine peut-être. Et il a cherché à faire des choses par ses propres moyens, ça n'a pas marché. Mhm. Voilà. Mais quand on a la foi en ce Dieu-là et qu'on crie à lui, ce Dieu il agit toujours. Amen. Donc ce matin, j'aimerais te dire ceci. Tes ennemis seront toujours vaincus. Au nom Il de n'est pas Jésus. question que tu finisses cette année dans la défaite. Tu peux paraître peut-être dans la défaite parce que la situation persiste, parce que tu t'es pris des coups, parce qu'ils sont plusieurs, ils ont l'air beaucoup plus nombreux que toi. Mais sache que le Dieu que tu adores, il vaut plus que 10 000 soldats, plus que Amen. toutes les légions des armées de Am- l'ennemi. Il vaut beaucoup plus, Amen. parce que lui, il est au-dessus de tous. Amen. Dans le ciel, une armée a voulu se lever contre lui. Ils ont été vaincus. Ce n'est pas sur la petite terre qu'il a créée qu'une armée va se lever contre lui, il ne va pas les vaincre. Amen. Amen. Donc, toi, dans cette situation-là, laisse ta foi prendre le dessus. Laisse ta foi prendre l'ascendant sur la peur. Ne te laisse pas dominer. Et sache que ton Dieu est avec toi. Ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur a agi. Et quand Dieu a agi, il n'a pas juste vaincu leurs ennemis. Mais il a encore changé leur témoignage. Amen. Il dit au verset 23, beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. Est-ce qu'il n'était pas déjà tenu en haute estime avant? Je pense quand même qu'il était déjà un peu tenu quand même en haute estime. Mais là, son témoignage a encore augmenté
en termes de prestige, parce que le Seigneur avait combattu pour lui. Mais par où est-ce que c'est passé? Par la prière. Lorsque nous choisissons de dépendre du Seigneur, de ne plus dépendre de nous-mêmes, mais que nous choisissons de nous baser entièrement sur lui, le Seigneur agit. Le Seigneur se lève, il se dresse contre nos adversaires en notre faveur et il les terrasse tous. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a deux, il y en a trois. Peut-être que c'est dans ton église, peut-être que c'est dans ton quartier. Sache que Dieu les a déjà tous vaincus. Mais ce que Dieu veut en ce moment, c'est que toi tu mettes toute ta foi en lui. Alors plaçons notre foi en l'ennemi. Si une armée se dresse contre nous, nous devons être pleins de confiance. Que le nom du Seigneur soit béni. La bataille appartient à l'Éternel.